Regarde ton prochain en souriant et dis-lui, je te dis ce matin, solennellement, que tu obtiendras ta promesse avant de mourir. Dis-lui, je te confirme que tu obtiendras la promesse de Dieu. Tu la saisiras avant de quitter la terre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester la joie de Dieu? Alléluia. Luc 2, verset 5. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Il a créé l'homme. Il a créé la terre. Et il l'a placé sur la terre. Il lui a donné l'autorité de dominer la terre. Il lui a donné l'autorité de la dominer. Amen. C'est ainsi l'homme est devenu le roi de la terre. Mais Satan est venu tout détruire. Amen. Amen. Lorsque Satan a tout détruit, ceux qui cherchent à accepter Dieu, à marcher avec lui, Dieu leur fait une promesse. Dieu leur fait des promesses. C'est quoi la promesse de Dieu? La promesse de Dieu est un engagement irrévocable. La promesse de Dieu est un engagement irrévocable que Dieu prend envers ses enfants pour les réconforter, pour les délivrer, pour les consoler, afin de manifester la gloire de son nom. Je répète, la promesse de Dieu est un engagement que Dieu prend envers ses enfants pour les réconforter, les délivrer,
les consoler, afin de manifester la gloire de son nom. Quand ceux qui marchent avec Dieu sont dans les difficultés, Dieu vient et il leur promet la délivrance. Si quelqu'un est déprimé, quelqu'un est déséquilibré, quelqu'un est stressé, quelqu'un a des difficultés, Dieu vient, il lui promet la consolation, il lui promet la paix. Si quelqu'un est stérile, Dieu vient, il lui promet une descendance éternelle. Amen. Dans le but de glorifier son nom dans la vie de la personne, j'aimerais te dire, la situation que tu traverses va amener Dieu à glorifier son nom dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est fidèle et tout ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'homme pour se repentir. Mais souvent, il arrive que certaines de ses promesses tardent à se manifester. Alléluia. Certaines des promesses de Dieu tardent à se manifester. Et dans ce cas, la Bible nous dit dans Habakkuk, alléluia, dans Habakkuk 2, le verset 3, la Bible nous dit que si la promesse de Dieu tarde à s'accomplir, il faut que toi qui es le croyant, tu dois tout faire pour l'attendre. Amen. Dis à ton prochain, attends l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Dis-lui encore, attends l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si ça tarde, elle s'accomplira certainement. Si ça tarde, elle s'accomplira certainement. Si ça tarde, elle s'accomplira certainement. Cette année, tu verras certainement la main de Dieu dans ta vie. Cette année 2025, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. De la manière, le vieillard Siméon a tant espéré et il a vu la prophétie s'accomplir. Il a vu la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il l'a touché, il l'a saisi, il a pris dans ses bras. Laisse-moi te dire, cette année, toi aussi, si tu marches dans la foi, si tu sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il t'a promis, il va certainement l'accomplir. Si tu crois, cette année, tu saisiras ta prophétie. Tu saisiras
s'accomplir une à une, dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Tu verras la main de Dieu, tu verras la puissance surnaturelle qui va commencer à opérer de façon miraculeuse. La Bible nous dit dans Luc 2 qu'il y avait un vieillard, et ce vieillard, à l'âge de quitter la terre, il avait le Saint-Esprit. Ce que j'ai beaucoup apprécié ici, la Bible a dit quelque chose, que cet homme Siméon est un homme pieux, un homme juste, un homme qui s'est détourné du mal. Alléluia. Et il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la restauration de son peuple. Israël est sa nation. Israël est sa famille. Alléluia. Toi, papa, toi, maman, tu attends quelque chose. Tu attends la consolation de tes enfants. Tu attends la restauration de tes enfants, de ta famille. Dieu dit, ce que tu attends, tu le verras au nom de Jésus. Ah, si tu crois que cette prophétie est la tienne, dis, je l'arrache au nom de Jésus. 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 Je l'arrache pour moi-même, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, sois béni. Assois-toi dans la joie. Et la Bible déclare qu'il avait été averti par le Saint-Esprit. Et à quel moment ce vieillard a été averti? En ce moment-là, les prophètes ne parlaient plus. Au nom de Dieu, Dieu a gardé le silence. Et il y avait un silence divin. Plus de 400 ans. Alléluia. Mais dans ce silence, Dieu ne parlait plus à travers les prophètes. Au moment où le peuple attendait à ce qu'un prophète vienne leur annoncer de la part de Dieu, ce vieillard qui a le Saint-Esprit, la Bible dit, a noué une alliance avec l'Esprit de Dieu. Il a une intimité avec le Saint-Esprit. Au lieu que Dieu envoie quelqu'un pour lui parler, mais Dieu lui a envoyé le Saint-Esprit. Et il fut averti divinement. Comment? En esprit. Il a le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu lui révèle qu'il ne mourra pas. Alléluia. Qu'il ne mourra pas avant de voir, avant de mourir. Qu'il ne mourra pas avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Alléluia.
descendu sur quelqu'un, on ne parlait pas du Saint-Esprit, mais on parlait de l'Esprit de Dieu. Écoutez, Jésus n'est pas encore né. Jésus n'est pas encore né. Mais on dit que lui, il avait déjà le Saint-Esprit. Il n'avait pas été baptisé, mais il avait le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? On dit qu'il est pieux. Ça veut dire quoi? La sanctification attire le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu attends le pasteur, le prophète, un apôtre pour qu'il te donne une prophétie, tu es en retard. Joseph a été averti divinement que dans sa famille, il sera établi chef. L'Esprit de Dieu lui dit qu'il va l'élever au-dessus de sa famille. Et Joseph avait cru en cette prophétie jusqu'à ce que la prophétie s'est accomplie dans sa vie. Quand Dieu donne les prophéties, quand Dieu te fait les promesses, il faut savoir qu'il y a des obstacles. Qu'il y a des obstacles à ces promesses. Quels sont ces obstacles? Il y a trois majeurs obstacles à la promesse de Dieu qui empêchent la promesse de Dieu de s'accomplir. Premièrement, l'incrédulité. Hébreux 3, verset 19. Hébreux 3, verset 19. L'incrédulité. Troisième obstacle, l'impatience. 1 Samuel 13, verset 8 à 14. Et les attaques spirituelles. Daniel 10, verset 12 à 13. Daniel 10, verset 12 à 13. L'incrédulité, l'impatience et les attaques spirituelles. Toi-même, tu doutes. Tu es impatient et tu es encore attaqué. Ce serait difficile pour toi, hein, de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu n'as pas la foi. Tu es incrédule. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu ne sais pas que ce qui est sorti de la bouche de Dieu peut se réaliser, peut changer ta vie, peut changer la vie de tes enfants. Tu ne fais que regarder ce qui se passe autour de toi. Tes regards sont fixés sur les réalités. Et les réalités te détournent de la vérité. Hein? Tu ne peux pas saisir la promesse de Dieu. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu veut te révéler que c'est l'année où tu dois faire des efforts pour obtenir la promesse de Dieu. Dieu a promis à Siméon. Siméon a espéré dans la foi jusqu'à ce que un jour il est poussé par le Saint-Esprit. Hein? Un bon matin, l'Esprit de Dieu lui dit: aujourd'hui ne reste pas à la maison. Va à l'église. Va au temple. Vois,
qui fait la paresse, tu n'obtiendras pas la promesse de Dieu. Va bloquer ta bénédiction. La paresse dans la prière, la paresse dans le jeûne, la paresse dans l'adoration. L'Esprit de Dieu te dit, non, va à l'église. Mais tu entends les cantiques de gloire. Dieu dit, va à l'église. Non, je suis fatigué. Je viens du travail. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je viens de l'école. Je suis fatigué. Ah, c'est le jour là. Dieu a choisi de te donner ta bénédiction. Ce que tu espérais pendant longtemps, c'est le jour de ton salut. Mais tu as fait la paresse. Siméon a été poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Siméon a été poussé par le Saint-Esprit. Et quand il est allé, il est resté en éveil. Une chose, c'est d'écouter le Saint-Esprit, obéir le Saint-Esprit, venir à l'église et rester en esprit. Quand tu as obéi et tu viens à l'église, au moment où je parle, toi tu es en train de dormir. Oh, tu ne sais pas que c'est à travers la prédication tu auras ta promesse, tu auras ta bénédiction. Tu es en train de dormir, tu es en train de somnoler, tu es en train de dormir. Comment et quand est-ce que la promesse de Dieu peut se réaliser dans ta vie? Tu es à l'église, tes idées sont ailleurs. Tu n'es pas concentré sur tes objectifs. Ce homme a été averti. Premier point, il est à la maison. L'Esprit de Dieu le pousse. Ça veut dire, ce homme est conduit par le Saint-Esprit. Si tu veux obtenir la promesse de Dieu cette année, laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Écoutez-moi bien. Il fut poussé. Donc cela veut dire que ce qu'il a ressenti, il sait que ce n'est pas naturel. Que ça vient du Saint-Esprit. Donc c'est un homme qui écoute le Saint-Esprit. Cette année, si tu veux obtenir la promesse de Dieu, sois quelqu'un qui écoute le Saint-Esprit. Tu dors, Dieu te dit, Dieu vient et il te réveille. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Non, tu refuses. Je suis trop fatigué. J'ai posé des courbatures. Si je me réveille, je vais le faire. Dieu lui a fait la promesse. Mais il a attendu jusqu'à ce que un bon matin, l'Esprit vient lui dire, standard, lève-toi, va au temple. Bien-aimé, 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 si tu veux voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie, cette année nouvelle, sois un croyant qui est sous le contrôle de la vie céleste. Ce homme-là ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour Dieu. Il est sensible aux événements spirituels. Il est sensible aux choses surnaturelles. Sois un chrétien sensible à l'appel de Dieu.
Si tu ne réponds pas à temps, tu seras en retard. Ça va s'accomplir. Mais tu seras en retard. Sois sensible aux influences surnaturelles. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'appelle à son service, quand Dieu t'appelle à l'obéir, quand Dieu t'appelle à la méditation de la parole, quand Dieu t'appelle à une vie de prière fervente, sois attentif. Sois attentif. Quand Dieu te dit, c'est le moment de changer. C'est le moment de mettre l'ordre dans ta vie. Sois attentif. Il sait que c'est l'esprit qui le fait. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de chrétiens d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir encore de nos jours ce genre de chrétiens? Ça n'existe pas. Des chrétiens qui sont poussés par l'alcool. Les chrétiens qui sont poussés, ils viennent à l'église pas à cause des biens matériels. Lui qui n'est pas allé à l'église, malgré lui, il est allé à l'église, au temple, parce que c'est l'esprit qui l'a poussé. Pousser ne veut pas dire ici force. Et pousser ici veut dire conduire. Il est conduit par le Saint-Esprit. De la manière, Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans les déserts. C'est de cette manière, ce don a été conduit au temple par le Saint-Esprit. En ce moment-là, Jésus était déjà là avec sa famille. Aoula, ta bénédiction t'attend avec ses accessoires. Ta bénédiction t'attend avec ses accompagnements. Ta bénédiction t'attend cette année-là. C'est l'année de ta gloire. C'est l'année de ton témoignage. C'est l'année de ton témoignage. Il faut que tu saisisses le bonheur, la bénédiction, la promesse pour témoigner la grandeur, les bienfaits de l'éternel. Que l'éternel fasse des grandes choses dans ta vie. Mais avant que ces choses ne se réalisent, il faut d'abord être un chrétien spirituel, un homme spirituel, une femme spirituelle. Chacun lui, qu'est-ce que Dieu te dit? Il a été averti divinement. Peut-être il dort et il a fait un songe. Il dort et il a fait un rêve. Est-ce que toi, tu écoutes Dieu lorsqu'il te parle? Toi, tu sais que ta vie est attaquée. Et tu n'es pas un chrétien, un homme de prière, une femme de prière. Tu sais que il y a des blocages. Quand tu fais une promesse à ses enfants, les démons viennent pour bloquer. Alléluia. Quelles sont les attitudes à adopter pour amener la promesse de Dieu à se manifester dans ta vie? La première chose, la première attitude, il faut être une personne qui manifeste la foi persévérante. La foi persévérante. Hébreux 11, verset 6. Lisez-moi ça. Hébreux 11, verset 6. La foi persévérante.
Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut avoir la foi persévérante. C'est Dieu qui l'a dit. Il ne m'a pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit quelque chose, il le fait. Raison pour laquelle je dois l'espérer. Je dois l'attendre. Je dois l'attendre. Je dois l'attendre. Je ne dois pas me céder au doute. Je ne dois pas permettre au doute d'envahir mon cœur. À l'incrédulité d'envahir mon cœur. Je ne dois pas céder. Ma vie a des tentations. Je ne dois pas tomber facilement dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. 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 Tu dois développer une foi persévérante. Une foi triomphante. Tu dois être un chrétien déterminé. Ne regarde pas ton état, mais regarde seulement la promesse de Dieu. Que tes regards soient fixés sur Jésus-Christ. Si tu te tournes ton regard de Jésus, tu vas commencer à goûter de Dieu, à goûter de Jésus. Tu vas voir, tu vas dire, ah, le temps avance, mais Dieu ne fait rien. Rien ne change dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Dieu ne t'a pas donné une date. Dieu ne t'a pas donné un temps. Mais il t'a dit, c'est moi qui t'ai envoyé. Alléluia. Je ferai quelque chose à toi. Accroche-toi à moi. Accroche-toi à ma parole. Que l'Esprit de Dieu renouvelle ton intelligence sur la terre. Que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence sur la terre. Marche avec crainte. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a déclaré. Non. Il n'est pas un homme. Il m'a dit, tu vas me bénir. Oui, je serai béni. Je le crois. Je le crois. Ce qu'il a déclaré sur ma vie va certainement se réaliser. Ce qu'il a déclaré sur ma vie va certainement se réaliser. Ce qu'il a déclaré sur ma vie va certainement se réaliser. Ce qu'il a déclaré sur ma vie va certainement se réaliser. Change ta mentalité. Il t'a fait la promesse. Maintenant, ce qui va amener la promesse à se réaliser, c'est de vivre la vie du royaume. Vivre la vie du royaume. Tu dois amener le règne de Dieu dans ta vie. Sur la terre, tu dois être sous le contrôle du gouvernement céleste. Ce vieillard n'attend pas des hommes. Il attend la promesse de la part de Dieu. Son regard est sur Dieu. Un beau matin, l'Esprit dit va au temple. Il est allé. Jésus est là. Tout mignon. Joli. Ah, une bénédiction mignonne t'attend. Une bénédiction mignonne t'attend cette année. 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 Une bénédiction spectaculaire t'attend cette année. Une bénédiction spectaculaire t'attend cette année. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut t'élever cette année. Dieu veut te bénir. Mais ce qu'il t'attend, ce qu'il attend avant dans ta vie, est que tu vis la vie du royaume.
Tu as fait la promesse à Abraham. Mais lorsque Abraham n'est pas rentré dans l'alliance, tu as fait la promesse à Abraham. Lorsque Abraham n'est pas rentré dans l'alliance, la promesse ne s'est pas accomplie dans sa vie. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas enraciné dans l'alliance. On ne sait même pas que tu es chrétien. On ne sait pas que tu es chrétien. Tu es là seulement quand on te compare, quand on te voit, ta vie de la tête jusqu'en bas. Tu es comme un païen. Il n'y a pas de différence. Ah, eh, eh, ah, ce vieillard se lève et il dit, Dieu, tu m'as promis quelque chose. Tu n'es pas un homme. Tu m'as promis quelque chose. Midi, Dieu, tu m'as promis quelque chose. Des années passent. Des années passent. Des années passent. Il n'est pas fatigué de prier. Il n'est pas fatigué de prier. La deuxième attitude, c'est la vie de prière. Une prière fervente qui amènera la promesse de Dieu à s'accomplir dans ta vie. Pourquoi la prière fervente? Parce que ta vie est attaquée. Ta vie est attaquée spirituellement. Tu dois être tout le temps dans la présence de Dieu à travers la prière pour nourrir ta foi, pour nourrir ton esprit, pour que les tempêtes de la tentation ne t'emportent pas. Hey! Frères et sœurs, ce matin, changez de vision. Soyez des chrétiens de prière, des hommes de prière, des femmes de prière. Ne soyez pas fatigués. Nous sommes venus par la prière. Nous vivrons par la prière. Et nous quitterons le monde par la prière. La prière. C'est dans la prière que tu te donneras tes révélations. C'est dans la prière tu auras les choses, des secrets. Tu connaîtras les mystères de ceux qui sont au paradis. Nous n'aurons pas. Dans le tabernacle, il y a le parvis. Le parvis. Faut-il le parvis là? Le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis là, il y a un monde là-bas. Il y a la foule. Et le lieu est éclairé par la lumière du soleil. Mais le lieu saint, il n'y a pas la lumière du soleil. Le lieu très très saint, le lieu très
qui a assez. C'est là où se trouve l'arche de Dieu. C'est le lieu secret. C'est Adullam. Le lieu secret. The secret place. Adullam, le lieu secret. Quand tu te retrouves dans ce lieu, ta fille est sous le contrôle de la fille de ce lieu. Dieu appela Moïse. Il vient dans le lieu secret. Moïse est rentré dans le lieu secret. 20 jours il ne sort pas. 30 jours il ne sort pas. 40 jours. 40 jours. Sans manger. Ni boire. Mais il n'est pas fatigué. Il n'est pas devenu squelette. Parce que dans ce lieu-là, quand il y a une vie qui contrôle le corps, qui contrôle l'âme, même si tu ne bois pas, il y a la boisson spirituelle là. Il y a l'eau de vie qui alimente ton corps, qui alimente ton corps, qui alimente ton âme. Il y a la vie sauvée qui alimente ton esprit. Et quand tu sors, tu es transformé, tu es métamorphosé. Quand ta famille te regardera, ils ne vont plus te reconnaître parce que ton visage brille. Si tu sais que dans votre famille, il y a de mauvaises influences, votre vie est attaquée. Si quelqu'un vous fait des promesses, pour l'obtenir, c'est difficile. Sois un chrétien, un homme de prière. Ne joue pas avec ta vie. Cette année, change ta façon de prier. Aujourd'hui, les chrétiens font 2 minutes dans la présence de Dieu. Et il veut avoir des ossements, grandes choses. C'est impossible. C'est impossible. Adullam, the secret place. Oh, Adullam, I am the secret place. I am the place you are. I am the place you are. I am Seigneur, tu ne m'as pas mis au monde stérile. Tu ne m'as pas créé stérile. C'est dans le lieu secret. Anne est rentrée dans le lieu secret. Et elle a dit, Seigneur, tu ne m'as pas créé stérile. Tu ne m'as pas créé malheureux. Ma vie est malheureuse. Ma vie est bloquée. Mon foyer est épouvanté. Oh Dieu. Oh Seigneur. Dieu à mon secours. Dieu me délivre. Dieu me libère. Dieu me libère. Dieu me libère. Dieu me libère. La Bible dit, elle est restée dans la présence. Elle est restée dans la présence. La présence. La prière fervente. Jusqu'à ce que elle est ivre de prière. Le prophète Élie est venu. La regarder. Le prophète pensait qu'elle est ivre d'alcool. Qu'elle a saoulé le bon matin. Oh, c'est la prière qui l'a rendu ivre. La Bible dit,
temps après, tu as terminé un peu le service et tu as remarqué que les gens ne sont plus nombreux. Rentre dans la chambre secrète. Rentre dans la toilette. Rentre dans la douche. Les patacamaros c'était Mako Baranderia Soukete, les Kebaranderia Marosa Keberiele. 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Tu peux arrêter. Mais, l'esprit te dit continue. 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 Lorsque tu sortiras, tu vas remarquer que la cour est remplie de clients. Tu ne sais pas d'où ils sont venus. La cour est remplie de clients. Chaque nuit, chaque matin, ton mari est parti au travail. Oh Seigneur, je te confie le corps de mon mari. Je sais que tu ne m'as pas donné un mauvais mari. Mais donne-le un bon. Touche son cœur. Bénis-le. Change sa mentalité. Protège-le. Guide-le. Révèle-toi à lui. Et bien-aimé, un bon matin, ton mari va te réveiller et il va te dire, ma femme, pardonne-moi, pardonne-moi, montre-moi le chemin du salut. À partir d'aujourd'hui, si tu vas aller à l'église, je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai. Ce n'est pas une prière. Un jour, il fera son miracle. Oh, chrétien. Oh. Elia. Ah, j'entendrai jusqu'à ce que la gloire. Je ne partirai pas. Dieu m'a dit d'attendre ici. Je l'attends. Dieu m'a dit de le servir. Seigneur, comme tu m'as dit de le servir, tu m'as dit d'abandonner le monde. Je l'ai abandonné. Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'abandonner la vie de débauche, la vie de la prostitution, le vagabondage, la vie du péché. Je l'ai abandonné. Seigneur, je l'ai abandonné. Maintenant tu m'as dit de t'attendre. Jésus, si c'est 20 ans, je suis là. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne peux pas mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Raison pour laquelle ma foi me dit, tu viendras me chercher. Je verrai la gloire. Je verrai la gloire. Je verrai la gloire. Reçois cette puissance. Alléluia. Le temps que tu prends pour pleurer là, parce que c'est ce qu'on t'a appris à l'église. Quand tu veux prier, quand tu as problème, va pleurer un peu dans la prière. Et les chrétiens sont devenus des pleurnichards. Et selon toi, si tu ne pleures pas, Dieu n'aura pas pitié de toi. Est-ce que tu crois? Tes pleurs font quelque chose à Dieu. Arrête la prière. Arrête la prière. Les gens pleurent jusqu'à rouler par terre pour que Dieu puisse avoir pitié d'eux. Es-tu esclave? Va dans le lieu secret. La prière fervente. Si tu commences cette vie-là, c'est bien de Christ. Dans 3 mois, tu reviendras ici avec de vrais témoignages, avec de puissants témoignages, avec de forts témoignages. Écoutez-moi bien. Dans chaque domaine, il y a une divinité.
dans le domaine du commerce. Dans Apocalypse 18. Pour que les rois de la terre s'enrichissent. Ils ont noué une alliance avec la reine de Babylone. La reine du siècle. Ils ont commis poser des actes ignobles pour s'enrichir. Donc si tu es chrétien, tu veux voir la main de Dieu dans ton commerce, demande à l'Esprit de Dieu de contrôler tes finances, de contrôler ton commerce. Ça là, c'est la prière fervente. Vous courez, vous vous promenez derrière, vous vous promenez chez les pasteurs, les prophètes. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Abraham a intégré l'alliance. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu a appelé Moïse, et il lui a donné le pouvoir. Moïse a le pouvoir. Et Dieu lui a envoyé en Égypte. Sur le chemin, Dieu a voulu le tuer parce qu'il ne l'a pas trouvé dans l'alliance. Moïse doit circoncire ses enfants et lui doit être circoncis. Et c'est ce qui n'a pas été fait. La Bible dit la nuit profonde, Dieu est venu pour le tuer. C'est sa femme. C'est sa femme qui a circoncis son enfant. Prendre le prépuce, se jeter sur Moïse. Lorsque le sang de la circoncision a touché le corps de Moïse, la mort l'a quitté en même temps. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Oh, Dieu avait dit à Abraham, l'alliance que j'ai nouée avec toi est une alliance perpétuelle. Et cette alliance a un signe. C'est le sang. Moïse a le pouvoir. Mais lorsqu'il n'est pas dans l'alliance, Dieu a voulu le tuer. Toi, tu t'es pas séparé du péché. Toi, mais tu connais que tu as certaines vies secrètes, certaines vies cachées. Et tu veux opérer au nom de Jésus. Les démons vont te dévorer. Ton corps deviendra basilique des démons. Que Dieu tes os. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a quoi? Hein? La prière fervente du juste. Veux-tu que ta prière soit efficace? Il faut qu'elle soit fervente. Il faut que tu fasses une prière continue. Dans le temps. Je ne te dis pas de te lever ce matin, le matin, beau matin. De ne rien faire. Ton mari t'appelle. Je suis en train de prier. Tes enfants t'appellent. Je suis en train de prier. Je suis dans la présence. Ne m'appelez pas. Ne te dis pas d'aller faire ça. C'est pas de cette prière là je parle. Papa, je prie, mais rien ne change dans ma vie. Papa, je prie, mais Dieu ne me bénit pas.
Quels sont les comportements toi-même tu mets? Comment toi-même tu marches avec Dieu? Tu obtiendras ta promesse. Cet homme a obtenu sa promesse. Il l'a saisi. Et reçois ta promesse ce matin. 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 Obtiens-la, 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 obtiens-la. Obtiens ta promesse. Obtiens ta promesse. Obtiens ta promesse. Cette année, tu n'échoueras pas. Cette année, tu verras la main de Dieu. Cette année, tu verras la promesse de Dieu. La prophétie s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus, ce que personne n'a réalisé dans la famille, c'est ce que toi, tu réaliseras. Car l'Esprit de Dieu est sur toi. Il est avec toi. Il est en toi. Il est avec toi. Il est sur toi. Que l'Esprit de Dieu soit dans ta vie. Qu'il marche avec toi. Qu'il travaille avec toi. Qu'il opère dans ta vie. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ce matin, je confie ta vie à Dieu. Toutes les promesses qui sont en retard depuis des années. Ce matin, j'intercède en ta faveur. Que Dieu te donne la guérison. Que Dieu te donne la santé. Que Dieu te rétablisse. Que Dieu te rétablisse. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. À jamais, au nom de Jésus, les domaines dans lesquels tu es en retard, que Dieu change ta situation. Que ta vie soit débloquée. Ta maison soit débloquée. Tes finances soient débloquées. Que ta vie soit consolée. Sur le plan matrimonial, sur le plan marital, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Si cet homme Dieu a saisi Jésus dans sa main ce matin, toi aussi, reçois ta bénédiction. Saisis ta bénédiction. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Tu ne quitteras pas la terre sans foi. Tu ne quitteras pas la terre. Tu ne quitteras pas la terre. Tu ne quitteras pas la terre si tu n'as pas touché à cette bénédiction. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je dis d'acclamer le Seigneur. Les acclamations sont faites. Les acclamations sont faites. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu dans ton foyer. Tu verras la main de Dieu dans ton foyer. Tu verras la main de Dieu dans ton commerce. Tu verras la main de Dieu dans tes études. Au nom de Jésus. 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 Les domaines dans lesquels ta vie est bloquée. Les blocages sont montés. La barrière est renversée. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis ce matin l'esprit de pauvreté, l'esprit de souffrance, l'esprit de blocage dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame votre délivrance. Je proclame votre libération. Je proclame votre élévation. Je proclame votre bénédiction dans tous les domaines. À partir de ce matin, la marque maléfique, la marque de souffrance, la marque de douleur, la marque de honte qui est sur votre vie, cette marque est enlevée. La marque est enlevée. La marque est enlevée. Je vous immerge dans le sang de Jésus. Je vous immerge dans le sang de Jésus. Que l'Esprit de Dieu opère un miracle dans chaque domaine de vos vies. Au nom de Jésus, reçois la clé de ta victoire. Reçois la clé de ta promesse. Reçois la clé de ton élévation. Au nom puissant de Jésus. Les kata-kata-rabakata. Les ketelebro-sakoteyama. Les karos-kaparande libre-kuta. Makalebre-sukeperiate. Esprit de Dieu, tout ce que les démons ont détruit dans ta vie, ce matin, ces choses sont restaurées, sont restaurées, sont restaurées, sont restaurées. Reçois au nom de Jésus.
promesse au nom de Jésus. Je dis, reçois ta promesse au nom de Jésus. Cette semaine qui arrive, les commerçants feront de grands changements dans leur commerce. Les travailleurs feront de grands changements dans leur vie. Les femmes au foyer feront la paix dans leur vie. Tu seras consolé financièrement. Tu seras consolé économiquement. Tu seras consolé socialement. Pour ceux qui t'ont abandonné ce matin, tu m'es connecté. Tu m'es connecté. Tu m'es connecté. Tu m'es connecté. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi en déclarant: j'ai obtenu ma promesse. Et je l'ai saisie. Je l'ai pris entre mes bras. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai pris dans mes mains. Je l'ai pris dans mes mains. Comme Siméon a pris Jésus. Je l'ai pris dans mes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez restaurés. Cette année, changez votre façon de faire les choses. Amen. Amen. Bye bye.